Hello les passionnés de scrap. Alors on se retrouve, là je suis en train de faire mes structures en U de mes albums. Je reprends tout doucement, tranquillou. Ça fait très longtemps que j'ai fait ces structures, mais bon, comme j'étais malade, il y a eu une grande pause. Alors, comme je l'ai fait par deux, là, ces albums-là, je vais les faire par deux. Donc j'ai fait pour gagner du temps, j'ai fait les structures par deux, et là ces structures-là, et là je fais les structures en U. Voilà, donc je vais vous montrer comment on fait. Donc là j'ai fait pour celui-là, et là je m'apprête à faire pour celui-ci. Donc là j'ai pris un papier bleu clair, voilà, pour aller avec celui-là, et je vais prendre un papier du coup bleu foncé pour aller avec celui-là. Alors je mets ça de côté et je vous montre précisément ce qu'on va faire. Donc moi quand je fais une structure, je coupe mes papiers et puis après je fais comme un petit peu comme j'ai envie sur le moment. Il n'y a pas deux structures qui se ressemblent, mais c'est toujours dans le même style, parce que j'aime bien. À chaque fois je me dis bon, je vais peut-être changer un peu, mais en fait c'est ce qui me plaît. Voilà, donc pour ceux qui me demandent, j'utilise du papier Clairefontaine 250 grammes. Alors moi j'utilise le Inkjet parce que le papier est mat, parce qu'il y a un blanc plus lisse, mais après c'est juste une question de goût. Je préfère celui-là. Donc c'est du 250 grammes. Les papiers de couleur que j'utilise, c'est du Pollen Clairefontaine aussi, 210 grammes. Voilà, c'est celui-là. Ça, c'est le papier que j'utilise pour tout l'intérieur. Quand je fais, si j'avais choisi de faire à la place du blanc et de mettre une couleur, c'est celui-là que j'aurais choisi. Voilà, moi je préfère le prendre en 210 grammes. Je trouve, parce que je mets des choses un peu plus lourdes. Je sais qu'il y en a qui utilisent du 160 grammes, mais elles font pas le même type de... elles mettent moins lourd sur leur page. Voilà, donc par exemple, là je me suis préparé des petits accordéons. Vous voyez, ça il faut que je mette quand même sur un papier un peu épais pour que ça supporte le poids. Des fois je fais des accordéons plus longs et des fois je mets recto verso avec une pince. Bon, il y a quand même un peu de poids. Si on rajoute en plus le poids des photos, en fait le grammage ça dépend vraiment de ce que vous mettez sur vos pages. Si vous mettez juste une photo, quelques embellissements papier, le 160 grammes ça suffit. Si vous faites voilà du pochoir, des choses qui pèsent rien ou peu, voilà, il n'y a pas de souci avec le 160 grammes. Si par contre, voilà, moi je vous dis, j'aime bien utiliser des petits accordéons, je mets des aimants, je peux mettre des embellissements qui pèsent un peu. Donc voilà, il vaut mieux ce grammage-là. Donc, pour vous montrer ce qu'on va réaliser à peu près, dans le même style, on va dire, voilà. Donc c'est une structure en U. Pourquoi on l'appelle en U? Parce que voilà, on fait plusieurs U et on les met les uns dans les autres et ça fait la structure. Donc voilà, là j'ai fait une double page. J'aime bien mettre les doubles pages dans le fond. Ensuite j'ai choisi de mettre voilà un papier là avec un petit accordéon. Là j'ai une page plus petite. Voilà, comme ça. Là, hop. Et encore une double page. Donc, quand je vais coller tout ça,
ça va donner ça. Une grande page. Ça c'est format 15-15 pour mettre des photos, ça c'est simplement pour mater. Une petite là. Voilà. Hop, là, double page. Là, voilà. Là, il y aura un petit accordéon. Et voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'aime bien poser à côté de moi la double page. Je la laisse comme ça. Et je prends ma première page. Je scrape. Là, je scrape là. Mais avant de scraper là, je regarde ce que je vais avoir à côté. Voilà. Voyez, pour essayer d'accorder. Et je fais toujours un aller-retour avec ma structure pour accorder les pages dans l'ensemble. Là, je sais qu'il va falloir que... Après, c'est ma façon de faire, hein, bien sûr. J'aime bien quand les pages qui sont à côté soient accordées. Je vais me rapprocher de vous. Voilà. Donc là, par exemple, je vais faire attention quand je fais cette page-là, que ça s'accorde bien avec ce qui dépasse. Alors, souvent, hop, voilà, j'aime bien faire ça. Comme ça, là, je fais une décoration en bas. Et donc, je fais attention à ce que, en bas ou en haut, là et là, ça s'accorde bien avec ce que je fais là. Et même là, vous voyez? Bref. Donc là, comment je fais pour faire ça? Je commence... donc là, ouais, je termine sur ce que j'ai fait parce qu'on va faire la même chose. Là, j'ai préparé aussi un petit accordéon, une double page, comme ça au moins je gagne du temps, au moins tout est préparé. Voilà, hop. Et là, j'ai un accordéon un petit peu plus grand. Voilà. Hop. Donc, qu'est-ce que je fais quand... pour faire tout ça, eh bien je commence à prendre mon basil. Donc je mesure mon album. C'est pour ça que j'aime bien faire d'abord ma structure. Ça évite les aléas. Parce que quand je commence une structure, oui évidemment on peut très bien se dire je vais faire ma structure de telle dimension, parce qu'il y en a qui font l'inverse. Moi, je préfère que ma structure soit faite parce que des fois, j'ai des petits aléas et je modifie un peu les choses. Donc, parce que ça m'arrive, alors maintenant, ça m'arrive moins parce que du coup, j'ai compris mes erreurs, ma façon de fonctionner. Du coup, je me fais moins avoir par des fois, mes petites erreurs d'inattention. Mais ça, voilà, c'est en faisant qu'on se connaît dans le Scrabble, on essaie d'anticiper un peu ses propres erreurs, enfin en tout cas pour moi. Donc moi ce qui me convient, c'est de faire comme ça. Donc là ma structure elle fait 20-20. Donc du coup je veux une structure qui fait 19 par 19. Parce que c'est en U. Attention, quand j'ai des spirales, je compte la place que me prend mes spirales hein, ou mes anneaux, etc. Là, c'est en U, ça va pas prendre de place. Voilà, 1 cm, il n'y a pas de souci. Et puis ma tranche, je calcule là. Donc là, j'ai 4,5. Donc là, je pense que je vais faire une cascade interactive. J'aime bien et tout le monde aime bien. Donc je pense que je vais faire ça. Donc du coup, 4,5, j'ai fait une tranche de 3,5. Je vais faire une tranche là de 3,5. Pour ma structure en U, je laisse 1 cm pour la cascade. Voilà comment je prends mes mesures. Donc, mesure prise. Je prends mes feuilles à 4. Je fais des bandes de 19. Du coup. Et ça, c'est pour surtout ma téléphoto. Voilà, parce que je trouve que... Désolée pour les abonnés qui me suivent depuis longtemps, je me répète. Mais pour les nouveaux arrivants, je trouve que quand on mate une photo
sur un papier foncé, ça fait ressortir des photos claires. Et pour faire ressortir des photos foncées, je préfère mater avec du papier clair. Je trouve que les couleurs foncées ressortent mieux. Donc c'est pour ça que j'aime bien dans un album prévoir des emplacements photos avec un matage clair et un matage foncé. Après, voilà, chacun sa façon de faire. Je vous explique la mienne. Donc ça, c'est surtout pour mater les photos. Donc du coup, moi j'aime bien mettre des emplacements de photos 15-15 et 10-15. Après là, ça fait, je crois que dans mon dernier album, j'ai prévu aussi 1 ou 2 emplacements de photos 13-18. Je me dis que c'est pas mal du tout aussi de mettre des emplacements de grandes photos. Alors pas énormément parce que bien souvent, on ne va pas faire développer 20 photos de 13 par 18. Mais j'en ai prévu, c'est vrai que par le passé j'en avais fait développer des grandes comme ça peut être sympa aussi. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai fait des bandes là de 15,5. Voilà, donc comme c'est des feuilles A4, je trouve que ce qu'il y a de plus économique pour avoir le moins de chutes, c'est que, je vais vous montrer en direct. Voilà, j'ai mon format A4. Je coupe d'abord une bande de 15,5 là. Et comme la longueur, donc 15,5 comme ça, pardon. Et comme la longueur fait 21, ça fait divisé par 2, 10,5. Donc ça me fait des petits livrets pile pour mettre des photos 10-15. Voilà. Et ensuite, dans la partie qui me reste, eh ben, je découpe une bande de 15,5. Je compte un demi-centimètre pour le matage. Donc, c'est les bandes là. Ça, c'est les bandes de 15,5 par 21. Donc, je vais juste plier en deux. Et ça, c'est du coup ce qui me reste dans le morceau qui me reste. Voilà, donc comment je m'y prends? D'abord, du coup, je vais faire... Là, je suis tranquille puisque j'ai 19. Voilà. Donc là, maintenant, je vais faire mes plis à l'intérieur de mon album. Donc du coup, ma première page, ça va être du 19 par 19. Donc je fais un pli... Alors pour faire vos plis, vous voyez, moi je prends un vieux massicot, c'est les vieux Stampin' Up. On ne peut plus commander les lames, mais je l'ai gardé pour le pli. Alors j'ai une table de rainurage, mais ça dépend des utilisations. Je trouve que c'est plus ou moins pratique. Surtout que là, ma planche de rainurage, j'essaye de l'utiliser le moins possible parce qu'elle trace plus droit. Donc après, quand vraiment je dois l'utiliser, je fais extrêmement attention. Mais voilà, bref. Donc je fais un pli à 19. Et là j'ai dit que je voulais une tranche à 3,5. Donc là je rebascule en bas, c'est plus facile au niveau des mesures. Voilà, et comme c'est ma double page qui va vraiment faire le tour, ça je le fais toujours parce que j'aime bien. Voilà, c'est devenu, ça y est, c'est devenu l'habitude de faire une double page. Donc, d'abord, alors je plie, j'ai beau avoir tracé mon pli, hein, ça pour les débutants, je fais bien attention à ce que ce soit aligné de chaque côté parce que des fois, il y a un petit décalage. Voilà. Donc, hop. Après, par rapport à ce que je vais faire, chacun va avoir sa propre technique. Moi, je vous montre la mienne. Donc, j'utilise ma colle Nouveau, ma chouchoute. Et je vais rajouter un bout. Donc, je fais une bande, allez, d'à peu près 1,5. À peu près, vous voyez, je ne mesure pas. Hein. L'important, c'est d'avoir une largeur suffisante pour que ça colle et que ça tienne bien. Voilà, je trouve ça un petit peu juste parce que ça va porter lourd quand même. Ça va être manipulé, ça va, voilà. Donc,
Donc là, j'essaye de coller droit, mais pour être sûr. Voilà, c'est pour ça que je fais mes plis à l'avance. Je mets debout et j'appuie bien partout pour voir si c'est bien droit. Ma petite technique. Alors c'est plus efficace sur ma plaque en verre. Plus assurée que c'est droit, mais bon là, je l'ai fait tout à l'heure et ça fonctionne bien. Donc voilà, puis après je continue mes plis. Donc là, pour ma double page, je fais... alors là, il faut que je puisse avoir la place de replier. Donc je fais, allez, je fais 18,9. Je fais légèrement moins pour avoir la place pour que le retour du papier soit bien là. De toute façon, vous allez voir que ça fait pas tout à fait 19. Mais c'est pas grave. Enfin, moi, ça me gêne pas. Hop, voilà. Alors j'ai pris les petits plioirs de ma table de rainurage We Are Memory Keepers parce que je les trouve assez fins. J'aime bien pour ces pliages là, j'aime bien ces petits plioirs. Et voilà, donc on se retrouve avec, vous voyez, pas si compliqué, avec mon premier U. Et tous les autres vont venir s'insérer dedans. Voilà. Donc après, c'est à vous de, selon ce que vous avez envie, de découper, de coller, de plier là où vous avez envie en fait. Donc vous voyez que cette page-là, il y a un petit décalage, voilà, de peut-être 2 cm. Moi, ça me gêne pas, hein, personnellement, mais si vous, ça vous gêne, et vous calculerez pour que ça arrive bien comme il faut. Voilà. Ensuite, hop, je vais refaire une grande page de 19. En général, je pars de là, mais si vous pouvez faire aussi, comment dire, des pages plus petites. Enfin voilà, en fait, vous pliez selon la taille que vous avez envie à chaque fois, en fait. Là, c'est vraiment à la carte. Voilà. Et donc, pour le deuxième pli, là, je prends 1 cm de moins. Donc là, ma tranche, elle va faire 2,5. Voilà. Donc en général, je laisse toujours une page, une petite comme ça, j'aime bien. Je mets, après je fais une bordure avec une perfo de bordure ou un dice de bordure. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien laisser comme ça. Ensuite, donc toujours pareil, je pars de 19. Et là, je vais faire un pli à 1,5. Là, j'ai envie de faire, j'aime bien faire une double page à l'intérieur. Ou alors, si, je vais faire une double page à l'intérieur. Voilà, c'est une abonnée qui m'avait demandé de faire le tuto. Donc voilà, c'est chose faite. C'est vrai que
j'ai des débutants sur ma chaîne. Donc ça me fait très plaisir de répondre à vos demandes. Voilà, hop. Donc là, hein, toujours la même petite technique de flemmarde. Voilà. Bon, je sais pas comment j'ai sali, c'est pas grave, ça va partir avec la gomme. Donc je continue. Mes petits pliages, donc là je fais comme l'autre en fait, hein, 18,9. Hop. Voilà. Donc faites attention à ce que tous les bords mince, c'est pas droit. Ah ouais, un pile. Je vais peut-être repasser un petit coup de massicot. Pour plier ou couper droit avec un massicot, faites bien attention que votre papier tout le long, et de l'autre côté y compris, soit bien au fond du rebord. C'est souvent l'erreur que je faisais au début et je me disais mince, mon massicot il coupe pas droit. Si, mais c'est moi qui ne faisais pas attention à ça. Hop. Donc là je replie. Et voilà. Donc ça c'est mon intérieur. Voilà. Donc, vous voyez, mais j'ai 3 U. Ils sont tous différents. Et je les imbrique les uns dans les autres. Alors ce que j'aime bien faire, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est insérer des pages photos. Donc j'ai laissé, vous avez vu, 1 cm de battement entre chaque page. Donc ça fait 50 cm d'un côté. En fait, entre chaque page, il y a 50 cm. Voilà. Et au milieu, 1,5. Donc du coup, ça va me laisser de la place pour mettre ceci. Alors, il y a quand même... non, ça... Je vais prendre mes grandes bandes. Donc... oh, pardon, au dos. Donc, moi, je vous ai dit, j'aime bien faire des emplacements 15-15 et 10-15. Donc là, je vous ai dit, c'est des bandes de 15,5. Donc là, je vais faire un pli à 15,5. Et pour l'insérer dans mon premier, parce que là, je vais l'insérer entre une bande qui fait 3,5 et une autre qui fait 2,5. Donc, je vais faire une tranche de 3. Voilà. Et il me reste 11 et quelques. Qu'est-ce que je fais? Je coupe. Je vais couper à 10,5 là. J'arrive. Voilà, donc là j'ai coupé à 10,5. Donc du coup, je vais insérer, voilà, ici. Ensuite, là, donc là j'ai une tranche de 2,5 et puis là de 1,5. Donc je vais faire une tranche là de... Oui, je vous entends. De 1, de 2, pardon. Oula. Désolée, je n'ai pas encore récupéré 100% de mes esprits. Donc là, je vais faire 15,5 encore. J'aime bien ce format-là. Donc, on a dit 2.
Et donc là, j'ai envie de faire un... Qu'est-ce qu'il va y avoir? Ouais, j'ai envie de mettre un autre emplacement 15-15. Qu'est-ce que j'ai là pour... Il me manque pas grand-chose. Hein. Non, je vais laisser comme ça. Parce que, alors là, je vous explique un peu. J'ai 12,3. Donc là, du coup, ça va être un emplacement pour une photo 10-15. Mais je me laisse une petite bordure. De temps en temps, j'aime bien faire ça, assez souvent d'ailleurs. Pour soit je mets des petits tampons, soit je mets une petite frise, un washi, une perfo de bordure. Voilà. Donc, je vais laisser ça comme ça. Alors, j'aime bien ce système parce que j'aime beaucoup les emplacements photos tout simples, juste où la photo est matée. J'aime beaucoup cet effet-là dans les albums. Avec une petite déco derrière. Et puis, j'aime beaucoup... comment dire? Oh, j'ai perdu le fil. J'aime beaucoup... j'ai perdu. Désolée. Je suis pas encore tout à fait rétablie. Un peu du mal parfois à réfléchir. Alors, pour la dernière, celle du milieu. Alors, il va me manquer 2 bandes. Parce que ça, c'est pour faire mes accordéons. Je fais mes accordéons, puis je vais voir ce qu'il me reste à la fin. Ça va faire... Je vais faire là. Ah oui, parce que je voulais faire un accordéon au milieu aussi, donc il faut que je me laisse... Alors, je vais juste me découper une bande. Et j'arrive. Voilà, donc là, c'est pour faire le milieu là de mon album. Donc, je vais faire... J'aime bien au milieu faire ça. Donc, 15,5. Donc là, je vais avoir une petite tranche de 1. C'est bien 1. C'est bien 1 pour ce que je vais faire. Voilà. Surtout que c'est plus confortable. Moi, je les relie avec de la colle et des attaches parisiennes. Mes feuilles. Et du coup, c'est bien d'avoir un petit peu de place quand même pour... même si j'ai des toutes petites, d'avoir un peu de place pour les attaches parisiennes. Ah oui, non. Et puis de l'autre côté, je voulais faire un accordéon 10-15. Ou non. Non, on va essayer autre chose cette fois-ci. Mon plioir. Parce que j'avais déjà fait, j'avais bien aimé faire... vous voyez, on est comme ça. Donc là, on a l'emplacement 15-15. Et puis là, faire un petit accordéon 10-15. Mais je l'ai fait là, pour là, et j'aime bien en fait. Là, je vais faire un emplacement 15-15 et un rabat. Et c'est le rabat qui va être un accordéon 10-15. Voilà. 1 cm, ça laisse la place quand même de mettre, de faire des choses qui prennent de l'épaisseur. Donc,
je vais coller ça. Bon, je suis désolée pour aujourd'hui, j'ai pas la... Je crois que j'ai pas la patate habituelle. Je suis quand même au ralenti. Hein. Déjà, j'arrive quand même à faire des choses sans faire de bêtises. Donc, je me suis dit, là, je peux reprendre, mais tout doux. Hein. Tout doux, tout doux. Donc là, je fais un pli à 15,5. Et là, est-ce que j'arrive à 10,5? Ouh. Alors là, j'ai pas calculé, mais j'ai de la chance. J'ai un petit surplus de quelques millimètres que je vais couper. Voilà, donc en fait, ce que j'ai voulu faire, vous voyez, c'est là au milieu. Donc là, j'ai ma page 15-15. Et là, en fait, je vais rajouter un... ou pas. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. En fait, je m'étais dit, je vais rajouter un accordéon là. Et puis, je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, oui, on va faire un petit. Un petit. Pas beaucoup, pas, peut-être juste une page en fait. Peut-être que ça suffit. Peut-être que ça suffit juste une page. Donc là, je fais un pli à 10,5 toujours. Et avec la petite bande qui me reste, c'est ma bande de collage. Voilà, donc là, hop, je vais coller comme ça. Ou à l'intérieur. Non, comme ça. Comme ça. Parce que si on met trop d'épaisseur à l'intérieur d'un pli comme ça, avec l'épaisseur des photos qu'on rajoute, et ben ça va mal fermer là. Ou alors il faut prévoir un petit pli là. C'est ce que je faisais à un moment donné. Je le fais plus, je sais pas pourquoi. Je vais à la simplicité. Mais sinon, vous pouvez faire un petit pli, une petite tranche de 0,2, 0,3, 0,5. Ça dépend de l'épaisseur que vous voulez mettre. Mais là, j'avais envie de faire un accordéon comme ça. Donc, allez. Allez, allez. En fait, vous voyez qu'on fait vraiment ce qu'on veut. Donc moi, je ne prévois jamais à l'avance exactement ce que je vais faire. Alors, je vous rassure que les premières fois où j'ai fait mes structures en U, ça m'a pas pris 34 minutes. Ça m'a pris une après-midi pour me dire qu'est-ce que je mets là, où, pourquoi, comment. Je fais un pli là, je fais un retour là, je fais ça là. Et là, en fait, c'est voilà, avec la force de faire, bah, je sais ce que j'aime, je sais ce que... Voilà. Donc, voilà. Et puis, à force de faire aussi, ça me permet aussi d'anticiper les emplacements photos que je mets, du coup.
dans mon album que je vais mettre. Donc je vais mettre je pense 2 petits livrets comme ça que je fermerai avec des aimants. Voilà, j'aime bien les aimants. Donc voilà, ma structure est terminée, vous voyez. Excusez-moi, je vais vous la montrer correctement quand même. Donc, on est là. Je vais vous montrer d'abord les U. Donc mon U de fond, il est là. Donc là, je vais coller, c'est cette page-là. Je vais mettre la colle ici et je vais coller sur ma structure. Moi, c'est ma façon de faire. Je trouve que c'est plus solide que de coller par la tranche. Je le fais plus. Au début, je le faisais et puis je trouve que les finitions ne sont pas aussi jolies que quand on colle là. Voilà, là c'est... Parce que là, il faut du coup coller la tranche. Moi, comme je ne me satisfais pas que de la colle, je préfère solidifier, renforcer par des attaches parisiennes. Parce que c'est vraiment ce qui va être le plus manipulé. Et si on relie par la tranche, c'est la partie la plus petite, la plus fragile, qui va être le plus manipulée. Et en plus de ça, ça veut dire qu'il faut dans une structure en fait soit ça demande plus de travail quoi, parce que alors vous pouvez mettre vos attaches parisiennes et coller, mais du coup il va y avoir un espace dû à l'épaisseur des attaches parisiennes et donc ça va être moins solide, ça va moins bien tenir. Voilà, je trouve. Hein. Bon, bref, en tout cas, moi je préfère, vous voyez, venir coller l'album ici. Je trouve que c'est plus solide et plus joli en plus. Et quand on tourne les pages, c'est moins, ça bouge moins quoi. Donc voilà, ça c'est toujours la page que je colle et cette page là, suivant le poids de mon album, je la renforce. Je mets toujours un papier de collection dessus. Je mets du poids dessus, je mets des choses dessus. Voilà. Je mets toujours un papier de collection et je prévois toujours voilà, des épaisseurs. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, voilà ma page. Mon premier U. Ensuite, on a ça. Alors ça, vous mettez dans le sens que vous voulez. Hein. Moi, j'ai choisi comme ça, mais voilà. Ensuite, mon autre U, il est comme ça. Donc ça, c'est pareil. Hein. Vous choisissez le sens. Hein. Voilà, moi, j'ai choisi comme ça. Ensuite, il y a celui-là. Ensuite, il y a encore celui-là avec la double page. Voilà. Et ensuite, il y a ça. Donc, ça fait que quand on l'ouvre, ça se fait comme ça. Alors ça, souvent, je le mets en haut ou en bas. Tout à l'heure, je vous l'ai montré en haut. Voilà. Là, je vous montre en bas. Hop. Et on va tourner comme ça. Hop. Accordéon là. La double page. Et voilà comment va se présenter l'album. Donc maintenant, hop, je prépare les petits emplacements photos. Donc pour celles qui sont foncées, donc j'ai dit que j'en voulais 2. Donc là je mets bien coin sur coin.
au plioir. Voilà, bon ça, hop, c'est tout bête. Je préfère plier comme ça que faire au plioir. Au moins, s'il y a un petit décalage dans la coupe, ça ne se verra pas. Donc là, je vais faire un grand accordéon avec celui-là. Ça, c'est quoi pour la dimension? ,5 par 17. Ah oui, je voulais faire une page... Ah bah oui, je me souvenais plus. Je voulais faire un emplacement, une page simple dans mon album. C'est pour ça que j'avais découpé ça. Donc ça, j'ai une bande de 1,5 en fait. Donc là, j'ai mon carré de 15,5. J'ai fait mon pli à 15,5. Voilà. Donc ça me fait un carré de 15,5. Et il me reste une bande là que j'avais envie d'insérer là. Comme ça, ça me fait... Hop, on croit qu'il y a une photo. Vous voyez rien. Je l'ai mis sur l'autre. Vous voyez? Comme ça, on croit qu'il n'y a qu'une photo. Et hop, ah non, il y en a une autre. Voilà. Hop. Donc, j'en étais là. Donc, ça fait beaucoup de donc. Là, je vais faire un grand accordéon. Je fais un pli à 10,5. Pareil pour l'autre. Et je vais les assembler comme j'ai fait pour l'autre. Donc en fait, juste pour un album, vous voyez que on utilise pas mal quand même des outils pour plier. Donc si vous aimez le scrapbooking, vous débutez et que vraiment là vous sentez que vous en faites tous les jours, vous pensez qu'à ça, vous regardez des millions de vidéos, des millions entre guillemets, hein, de photos sur Instagram et vraiment voilà, vous sentez que vous adorez ça. N'hésitez pas à investir dans tout ce qui est plioir. Alors ça sert à rien d'en acheter 15 000, hein, mais d'avoir soit un massicot avec une lame de pliage ou une planche à ranurer. Alors le massicot avec la lame de pliage, ça vous coûte pas grand chose, enfin dans la mesure où vous achetez un massicot, regardez à ce qu'il y ait une lame de pliage tout simplement, ça vous coûtera pas plus cher. Il y a beaucoup de massicots, ils le font presque tous, hein, qui ont des lames de pliage. La planche à ranurer, elle est un peu plus chère, donc voilà, il faut compter 20-30 euros. Donc c'est... Et puis c'est encore pour d'autres types de pliage, donc ça peut peut-être venir encore après. Mais disons que si vous achetez un massicot, c'est pas mal quand même d'avoir une lame de pliage. Et puis bon bah ça c'est l'indispensable, hein, de toute façon en scrap on peut pas faire sans cet outil là. Puis si vous sentez que vraiment vous aimez beaucoup ça, moi je pense que peut-être qu'un jour j'investirai. J'ai vu qu'ils ont sorti, je crois que c'est Vassen Créative, toute une série de plioirs avec des tailles différentes de plis. Alors bon, c'est pas dit que j'investisse tout de suite parce que entre tous ceux que j'ai le choix quand même de l'épaisseur en fait là de plis. Après c'est du confort, mais moi j'en ai perso 3 du coup. Voilà. Pour la petite
petite parenthèse. Donc bah là, je vais coller ça comme ça, et ça comme ça, tout simplement pour faire mon accordion. Donc là, j'ai des grandes bandes de papier. Bon, ça c'est tombé comme ça, c'est pas grave. Mieux que ce soit trop grand que pas assez, ça c'est sûr. Alors moi quand je plie, je fais bon, au plus juste, hein, mais voilà, et c'est surtout là que j'ajuste en fait, d'un côté et de l'autre. Voilà, hop. Et là je sais que normalement c'est droit. En fait, c'est vrai qu'on se dit beaucoup au début, on peut tout faire avec très très peu de matériel. Oui, ça c'est vrai. Mais franchement, avec rien, on peut tout faire. Oui, mais on galère. Hein. On galère. Alors, en tout cas pour moi, c'est vrai que bon, j'ai pas des aptitudes particulières comment dire, d'agilité. Hein. Voilà, c'est vrai que moi je suis bien contente qu'il y ait des outils parce que je sais pas coller droit, je sais pas couper droit, voilà. Donc voilà, je suis pas à la base forcément au même niveau que vous, je sais pas, chacun a son niveau. Mais en tout cas, moi quand j'essayais de faire des choses avec rien, je galérais, j'y arrivais pas, c'était pas droit, c'était pas... Voilà. Et c'est vrai que honnêtement, plus on a d'outils, plus on s'équipe et plus c'est confortable et plus on réussit à faire ce qu'on veut, à faire de belles choses. Enfin, c'est pas qu'on fait pas des belles choses, mais c'est qu'on galère plus. Et c'est moins facile, on prend plus de temps, on fait plus d'erreurs. En tout cas pour ma part, je faisais plus d'erreurs, j'avais moins de plaisir. Et il y a des choses du coup que j'évitais de faire. Et c'est dommage. Et je me suis rendu compte qu'en fait avec les bons outils, c'est facile, j'y arrive mieux, et puis en faisant un peu plus, j'y arrive encore mieux, et voilà. Donc c'est... Après il y a des outils qui sont pas forcément très très chers, voilà, comme un plioir, voilà, c'est pas ce qui vous coûtera le plus cher. Quand vous achetez un massicot, le choisir avec une lame de pliage, c'est pas ça qui va changer le prix du massicot, franchement. Il y a des choses comme ça de base, c'est quand même sympa d'avoir des outils sans que ça coûte. Voilà, de toute façon ce qui coûte cher on sait bien c'est ça plus ça, mais je veux dire il y a des outils comme la badgeuse, des machines de reliure où là on monte, ou la machine de découpe, hein, la Big Shot, voilà, elle coûte quand même très très cher au départ. Alors après ces grosses machines là on les garde, depuis que je fais du scrap, depuis que je les ai achetées, je les garderai encore très très longtemps, hein. On les amortit avec le temps, mais c'est un gros investissement de départ. Il y a des petits outils de base qui vous simplifient vraiment la vie, qui sont pas très très chers, voilà, par rapport aux sommes faramineuses qu'on peut mettre juste dans un haul Action, quoi, hein. Action c'est pas cher, mais pas cher, plus pas cher, plus pas cher, plus pas cher. On craque sur tout parce que c'est pas cher et finalement on ressort avec 20, 30, 40, 50 euros de choses que finalement on n'a pas forcément besoin au bout d'un moment, quoi, alors que ça on pourrait du coup le mettre, enfin à un moment donné moi c'est ce que je me suis dit, voilà, après chacun ses choix, je juge personne, hein. Mais à un moment donné je me suis dit bon là j'ai quand même assez de choix pour pouvoir faire des créations qui me plaisent. Donc là maintenant je vais investir sur des outils qui coûtent un peu plus cher, enfin pas qui coûtent plus cher mais des outils dans des boutiques spécialisées de scrap. Je vais acheter du papier un peu plus joli, voilà, parce que mine de rien, je sais pas combien j'ai de blocs, mais j'ai une case de Kallax de blocs et encore je sais que il y en a qui en ont plus que moi encore, mais ça fait je sais pas 20-30 blocs, même à 2 euros. Vous voyez qu'on arrive, allez, 30 blocs à 2 euros, franchement je pense qu'il y en a un certain nombre
Il y en a beaucoup d'entre nous qui en ont au moins 20 des blocs actions. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup plus. Donc vous voyez que 20 albums à 2 €, ça fait 40 €. Et avec 40 €, on peut se payer une belle collection, quoi. Je veux dire, une fois qu'on a le choix, c'est sympa. Et en tout cas, moi, après ça, j'ai choisi d'acheter moins de papier, mais du papier de marque. Voilà. Et que finalement, au lieu de passer, parce qu'au début, je pouvais passer 50 € de scrap chez Action, et puis j'y allais 2 fois par mois, ça me faisait 100 €, des fois plus, chez Action. Alors que finalement, je peux les passer dans des boutiques de scrap où j'achète français, où clairement les papiers ils sont quand même de meilleure qualité quand on plie. Allez, vous voyez, voilà. Là j'ai plié, je sais pas si vous verrez bien, j'ai pas de problème, mon papier il craque pas. Donc c'est clair que ce papier là il est bien plus cher que le papier Action, clairement. Mais au moins voilà, j'ai un joli accordéon. Voilà, sans avoir un papier cassé là, quoi. Bref, j'ai fait une petite parenthèse. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Je sais même pas pourquoi je suis partie là-dedans. En tout cas, voilà. Là, je suis parée. J'ai ma structure en U. J'ai mes petits accordéons. Alors, c'est possible que j'en fasse d'autres. Très probable. Mais voilà. Là, il n'y a plus qu'à scraper. Voilà, et ben j'espère que ce petit tuto plaira aux débutantes. Et puis surtout à la personne qui me l'a demandé, j'espère que ça correspond à ce que tu voulais. Si te reste des questions, n'hésite pas. Hein. Enfin, je m'adresse à la personne qui me l'a demandé, mais je m'adresse à toutes les personnes, bien sûr. Si vous avez encore des questions, si je vais trop vite, c'est vrai que ça, des fois, on me le dit, je vais trop vite, je m'en rends plus compte, en fait, tellement j'ai l'habitude. Donc n'hésitez pas à me le dire, je prendrai pas mal, hein, on s'en rend plus compte en fait. C'est vrai que j'entendais des scrapeuses qui disaient ça quand je débutais. Et maintenant je me retrouve à le faire moi aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous voulez revoir en plus lentement, en plus... Voilà. Si vous voyez pas bien, s'il y a n'importe quoi, si vous avez des questions, et ben je réponds à tout le monde. Je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour. Je vous dis à très vite. Bisous, bye.